Tous les fonctionnaires disposent de droits et obéissent à des devoirs. C'est écrit dans le Code général de la fonction publique, ce qui retranscrit le statut des fonctionnaires. Pour autant, les candidats qui se présentent à des concours de la fonction publique méconnaissent souvent ces droits et ces devoirs, sont peu capables d'une part de les définir et puis surtout de les mettre en situation, ce qui leur est souvent préjudiciable. Lorsque vous préparez un concours, lorsque vous préparez un examen, vous ne pouvez pas vous passer de réviser, si je puis dire, à fond les devoirs et bien sûr les droits des fonctionnaires, ces dispositions législatives, réglementaires qui s'imposent à eux. Je vous propose dans cette vidéo de revenir donc sur les principaux devoirs qui s'imposent aux fonctionnaires, qui s'imposent à la fonction publique. Salut à tous, c'est Johan, bienvenue sur Objectif Admission, la chaîne dédiée aux outils, aux tips pour préparer efficacement les concours de la fonction publique. N'oubliez pas de vous abonner afin de ne manquer aucun des nouveaux contenus apparaître sur cette chaîne et évidemment à mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo. On recense aujourd'hui 9 devoirs. Tout d'abord, l'obéissance hiérarchique. Le fonctionnaire, quel que soit son niveau hiérarchique, qu'il soit de catégorie A, qu'il soit de catégorie B ou C, il doit se conformer aux ordres de ses supérieurs. Il est d'ailleurs responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Vous pourrez alors me dire, oui mais Johan, qu'en est-il lorsqu'un ordre donné à un fonctionnaire est illégal? Eh bien, si un ordre donné à un fonctionnaire est manifestement illégal et qu'il porte une atteinte grave à un intérêt public, alors le fonctionnaire pourra déroger à cet ordre en le signalant par écrit à son supérieur hiérarchique. Attention, ici chacun des termes est important, notez bien les deux conditions cumulatives. Il faut que l'ordre soit manifestement illégal, c'est-à-dire qu'il est clair, il est évident, sans conteste, que cet ordre est illégal, et il faut qu'il porte une atteinte grave à un intérêt du service public, c'est-à-dire qu'il le compromet. Dans le cas où un fonctionnaire aurait connaissance de la commission d'un crime ou d'un délit, le fonctionnaire devra le signaler au procureur de la République, comme le prescrit l'article 40 du Code de procédure pénale. Deuxième devoir des fonctionnaires, c'est l'obligation de se consacrer pleinement à ses fonctions. En principe, un fonctionnaire ne peut pas cumuler ses fonctions avec une autre activité, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée. Alors, il existe plusieurs exceptions, plusieurs dérogations à ce principe général. Par exemple, un fonctionnaire est tout à fait libre de produire des œuvres de l'esprit, d'écrire des livres, produire des vidéos ou encore prendre des photos sous réserve qu'il manifeste réellement sa personnalité dans les œuvres qu'il crée. Un fonctionnaire peut aussi exercer à titre accessoire un certain nombre d'activités, mais il faudra alors que l'administration donne son autorisation. Il peut par exemple dispenser des formations, il peut enseigner, mais comme je viens de le dire, ce régime est soumis à autorisation de la part de l'administration. Il ne faut pas que ça porte préjudice à l'organisation du service. Troisième devoir sur les 9 que nous avons recensés, c'est l'obligation de dignité. La dignité, ça signifie que le fonctionnaire ne doit pas, par son comportement ou par ses paroles, porter atteinte à la réputation de son administration. Autre devoir, c'est l'obligation d'impartialité qui exige du fonctionnaire qu'il se départisse de tout préjugé d'ordre personnel et qu'il adopte une attitude impartiale dans l'exécution de ses missions. Cela nous renvoie d'ailleurs au quatrième devoir des fonctionnaires qui est l'obligation de neutralité. Il est interdit, mais je dis bien interdit, à un agent de manifester ses opinions politiques, philosophiques, religieuses durant son service. Et il doit traiter de façon égale tous les usagers. Le principe de laïcité est d'ailleurs une application de l'obligation de neutralité. Ça veut dire qu'un agent ne peut pas manifester d'une part ses convictions religieuses dans le cadre du service, qu'il soit au contact ou non des usagers, et il doit évidemment traiter les usagers de la même façon, quelles que soient leurs convictions religieuses. Autre devoir, on y vient, c'est l'obligation de probité, qui impose aux fonctionnaires de ne pas utiliser ses fonctions pour tirer un quelconque intérêt. Le principe d'intégrité est d'ailleurs proche de celui de probité. En fait, ces deux principes nécessitent que le fonctionnaire exerce ses fonctions de manière totalement désintéressée et surtout qu'il prévienne
toute situation dans laquelle ils pourraient se retrouver bien dans une position de conflit d'intérêts. Autre grand devoir des fonctionnaires, ce sont les obligations de secret professionnel et de discrétion professionnelle. On les associe généralement alors qu'il y a une différence entre les deux. L'obligation de secret professionnel, c'est une notion qui est instituée par le code pénal et qui signifie que les fonctionnaires ont l'interdiction de divulguer aux personnes qui ne doivent pas en avoir connaissance des informations concernant les usagers. La discrétion professionnelle se définit comme le fait que le fonctionnaire doit effectivement faire preuve de discrétion, il doit faire preuve de vigilance, il doit faire preuve de prudence concernant les informations, les documents qu'il peut être amené à connaître à l'égard des usagers. Huitième devoir, c'est le devoir d'information. Vous pourrez penser qu'il entre en contradiction avec ce que je viens de vous dire, eh bien non. Le devoir d'information signifie que le fonctionnaire doit faire connaître à l'usager les informations dont dispose l'administration à l'égard de cet usager, sous réserve des respects des principes de discrétion professionnelle et de secret professionnel. Enfin, l'obligation de réserve contraint le fonctionnaire, qui dispose par ailleurs d'une certaine liberté d'expression, à faire preuve d'une certaine retenue dans l'expression de ses opinions, notamment politiques. Il ne peut pas tenir de propos violents, il ne peut pas tenir de propos injurieux. Et en vérité, plus le fonctionnaire monte dans la hiérarchie, plus ce principe, plus ce devoir de réserve s'impose à lui. Vous ne verrez jamais, par exemple, un préfet de la République critiquer, ouvertement ou non, la politique menée par le gouvernement. Nous avons donc fait le tour de ces 9 grands devoirs qui s'imposent aux fonctionnaires. J'espère que c'est beaucoup plus clair maintenant pour vous et surtout que vous ne vous retrouverez pas en situation de séchage complet si jamais un membre du jury, à un oral, vous devez vous poser une question concernant ces devoirs. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire évidemment et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner afin de vous tenir au courant, informé des nouveaux contenus à prévoir sur cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo. En attendant la publication de nouveaux contenus, je vous dis à très bientôt. Salut!